Sergio Agüero ne prolongera pas son contrat avec Manchester City. Son contrat court jusqu'à juin 2021, les dirigeants du club ont décidé de ne pas le prolonger, donc le joueur sera libre de s'engager n'importe où dans quelques semaines. C'est une info que le joueur a officialisée il y a quelques jours, mais c'est une info qu'on voit venir depuis plusieurs mois. Personnellement, j'avais lu un article en novembre ou décembre 2020 qui annonçait déjà la fin de son aventure. J'avais prévu d'en faire une vidéo un peu plus tard quand The Athletic a annoncé que Guardiola voulait Lukaku, mais finalement j'en parle aujourd'hui. Inutile de s'attarder sur l'histoire d'amour entre Agüero et City, inutile de répéter ce que tout le monde sait, qu'Agüero est une légende du club, que son départ est triste, etc. Agüero quittera City en juin, comme Yaya Touré, David Silva ou Vincent Kompany ont quitté City avant lui. C'est la vie. Aujourd'hui, concentrons-nous sur le reste, ne parlons pas du passé, concentrons-nous sur le futur, sur ce que l'on sait, sur ce qu'il y a de concret à analyser. Déjà, le joueur voulait rester, ça c'est un fait, il attendait une proposition de prolongation qui n'est jamais arrivée, et c'est ce qui a poussé la presse à dire qu'il ne resterait pas. D'un côté, on avait un joueur qui enchaînait les blessures, qui enchaînait les indisponibilités, de l'autre, on avait un entraîneur qui jouait sans réel numéro 9, sans numéro 9 de formation. L'un dans l'autre, forcément, pas besoin d'être un monstre pour comprendre qu'une prolongation d'Agüero serait compliquée. Face à Mönchengladbach à la mi-mars, Guardiola jouait sans numéro 9, il en avait deux sur le banc, Agüero et Jesus, aucun n'a démarré. Pareil face à Liverpool, le fameux 4-1, contre Gladbach, Bernardo Silva était devant, là c'est Foden, et Jesus est sur le banc. Face à Chelsea, Kevin De Bruyne est titularisé devant, Agüero est sur le banc. La constante dans tous ces exemples, c'est qu'un attaquant, donc Agüero ou Jesus, entre vers la 70-75e minute. Mais en dehors de ça, on n'a pas grand chose à dire. Juste que Guardiola jouait avec 4 milieux offensifs, milieux créatifs, pour faire vivre son animation offensive. Face à Marseille, de mémoire c'était Ferran Torres devant, donc la stratégie paraît claire, surtout qu'Agüero démarre sur le banc, je crois qu'il entre puis marque en fin de match. L'histoire des 4 milieux créatifs devant pourrait être intéressante à analyser, malheureusement on ne le fera pas aujourd'hui. Le truc que je peux dire rapidement sur tout ça, c'est que Guardiola, c'est que Manchester City, c'est que les deux veulent réellement signer un attaquant cet été. Que comme je le disais tout à l'heure, Lukaku est ciblé, donc un attaquant de classe mondiale est souhaité. Je doute que ce soit pour rentrer en fin de match. Surtout que parmi les cibles, on a aussi Erling Haaland. Le profil est cohérent avec la recherche, certainement favori dans la tête des dirigeants, et lui non plus, je doute qu'il soit ciblé pour rentrer en fin de match. Un Danny Ings par contre, c'est un profil différent, moins impressionnant, moins cher. C'est un nom qui ne fait pas forcément bander tout le monde, mais c'est un joueur qui peut coller avec ce qu'a City aujourd'hui, qui peut s'installer dans la rotation et être très utile, qui peut récupérer la place d'Agüero. Pas celle du grand Agüero, pas celle d'un titulaire en puissance, mais celle qu'il a aujourd'hui, celle qu'il avait face à l'OM par exemple. Ings, c'est un attaquant hyper actif qui bouge énormément, qui est très agressif dans son pressing. Ce n'est pas un crack, même si sa saison dernière en termes de stats est folle, ce n'est pas Luis Suarez Prime, clairement, mais c'est un attaquant qui, pour un club comme City, peut être très intéressant à voir comme option sur le banc, surtout en fin de match. Il a un super état d'esprit, c'est le fameux guerrier qui peut ramener des points. Il lui restera un an de contrat cet été. Je ne pense pas que Southampton souhaite le brader, ils essaieront de se faire un petit billet, mais ce petit billet est loin de ce que demandera Dortmund, de ce que demandera l'Inter, de ce que demanderont ces deux clubs pour leurs attaquants respectifs. Ce qui m'amène à penser que Manchester City ne veut pas faire un attaquant cet été. Je pense que City veut en faire deux, et toutes les infos qui sortent à droite à gauche confirment ce que je pense, ou alors j'hallucine. Quoi qu'il en soit, mon avis sur la question, c'est que Guardiola veut un titulaire, un profil type Haaland-Lukaku, on parle même d'Harry Kane, donc physiquement, athlétiquement très au-dessus de la moyenne, qui t'assure un nombre de buts conséquent, qui coûte très cher, et il veut un soldat sur le banc, un nerveux qui cavale, agresse, bouscule, etc. en fin de match pour terminer les défenseurs, qui auront passé les 2/3 du match à se faire piétiner par Haaland ou Lukaku. C'est la seule option que je trouve cohérente. Ings est ciblé, c'est une certitude, mais je ne comprends pas l'idée si le profil type s'appelle Erling Haaland. Bon, bien entendu, il n'y a pas que ça, ce qui m'a amené vers cette idée, dans un premier temps, c'est l'info sur Lukaku. Très peu de médias l'ont relayé, j'ai même envie de dire qu'aucun média ne l'a évoqué mis à part celui de la source, ou alors je ne l'ai pas vu, mais quand l'info sur l'intérêt de Guardiola sur Lukaku est sortie, il n'y avait pas que ça dans l'article. La news principale a été relayée, Lukaku à Manchester City, on en a entendu parler quasiment partout, mais le journaliste qui balance ça a pondu un article de plusieurs paragraphes, et personnellement ce n'est pas l'info sur Lukaku qui m'a le plus tapé dans l'œil, qui m'a le plus intéressé. Je viens tout juste de le relire, ça fait genre 2 mois qu'il est sorti, je l'avais pas relu depuis, et j'avais carrément oublié que dedans ça disait aussi que City voulait 2 attaquants. Je pensais avoir l'exclusivité de cette idée, c'est niqué. Bref, dans l'article, il y a un truc qui est évoqué furtivement, c'est la situation de Gabriel Jesus. Il lui reste 2 ans de contrat, le Brésilien ne s'est toujours pas imposé dans le 11 de manière régulière, ce n'est pas un indéboulonnable du système Guardiola, même en l'absence d'Agüero cette saison, l'Espagnol l'a parfois laissé sur le banc, et son avenir serait clairement incertain. D'ailleurs, le Brésilien ne correspond pas vraiment avec le profil que recherche son coach. Si tu veux Haaland, tu ne fais pas Jesus. Ce sont 2 profils très éloignés dans le style que recherche Guardiola. En Brésilien, on a Pedro, qui s'est définitivement engagé à Flamengo cet hiver par exemple. Ce n'est pas Haaland, ce n'est pas Lukaku, ça n'est pas aujourd'hui, mais c'est un profil plus ressemblant que celui de Jesus.
La question à se poser avec lui justement, avec Jesus, ce serait est-ce que le joueur veut rester à City dans ces conditions, avec une place de numéro 1, celle qu'on lui promettait il y a quelques années qui appartiendra à un autre, qu'aujourd'hui Manchester City rêve d'offrir à un autre. Pour le moment on a du mal à l'imaginer. Il y a 2 ans, en plus de Leroy Sané lui aussi menaçait de quitter le club en réclamant un statut plus important, il est resté parce qu'une place allait se libérer, qu'Aguero allait partir, prendre sa retraite ou changer de statut, c'est effectivement arrivé, mais la situation de Jesus n'a pas complètement changé. Personnellement, je trouve qu'il a eu un temps de jeu correct cette saison. Entre ses blessures, il a quand même été titularisé et a enchaîné les apparitions en PL. Même lorsqu'Aguero était disponible, je pense à la défaite face à Tottenham par exemple, il était dans le 11, Aguero était sur le banc mais lui en voudrait plus. Cet été, je pense que le mercato de City dépendra de ce que fera Jesus. Là, comme ça, je me dis qu'il pourrait servir de monnaie d'échange pour faire un top attaquant. Ou alors être bien vendu, ce qui est assez rare à City, pour récupérer des liquidités et réinvestir devant. S'il reste, les objectifs mercato du club seront difficiles à atteindre. Bon, à la base, je voulais parler du futur d'Aguero, finalement on fera ça dans une prochaine vidéo, là j'ai assez parlé.